Tout au long de l'histoire, Dieu appela les hommes vers le droit chemin à travers les prophètes qu'il leur envoya. L'objectif de ces saints individus était unique. Amener les hommes à croire en Dieu et à le servir lui seul. Les prophètes transmirent à l'humanité la religion divine et lui démontrèrent le mode de vie idéal. Ces êtres élus de Dieu servirent d'exemple de par leur caractère supérieur, leur haute valeur morale et leur manière d'agir et de réagir face aux événements. Abraham et Lot furent deux de ces prophètes. Dans le Coran, Dieu dit de ces deux prophètes: certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers, et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens du bien. Les sources historiques rapportent que le prophète Abraham vécut en Mésopotamie. Le Coran nous informe que lui et son fils, le prophète Ismaël, construisirent la Kaaba. Cela confirme bien que le prophète Abraham vécut dans le Moyen-Orient. À cette époque, quasiment toutes les tribus du Moyen-Orient pratiquaient des rites païens. Elles adoraient soit des statues qu'elles façonnaient de leurs mains, soit des corps célestes tels que le soleil et la lune. Les découvertes historiques et archéologiques prouvent qu'effectivement, la région avait des croyances païennes. Les excavations archéologiques permirent de mettre à jour un grand nombre de restes de statues faites de pierre et d'argile, servant d'idoles. Des temples connus en tant que ziggourats furent également découverts. Grâce aux documents historiques, on sait que ces temples servaient à vénérer le soleil et la lune. La tribu du prophète Abraham était elle aussi impliquée dans cette grande perversion. Ils fabriquaient des statues de leurs propres mains et ensuite les vénéraient inconsciemment. Ils s'adressaient à elles dans leurs prières, ils imploraient leur aide, ils espéraient leur assistance alors qu'évidemment, elles ne pouvaient rien pour eux. Ils allaient même jusqu'à craindre ces morceaux de bois et de pierre. Dieu révéla à Abraham qu'il était le créateur de tout ce que contient l'univers. Il ajouta que tous ceux qui croyaient autrement étaient dans un égarement profond. Il lui apporta les preuves de sa domination sur les cieux et la terre. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Le prophète Abraham
expliqua l'existence de Dieu à sa tribu et invita ses membres à croire en lui. Ils rejetèrent les vérités qu'il leur présenta sous prétexte qu'ils obéissaient à la religion de leurs ancêtres. Il était pourtant évident que les superstitions de leurs ancêtres ne leur étaient d'aucun bénéfice. Dieu révèle la position de ceux qui aveuglément adoptent les croyances de leurs prédécesseurs. Et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham. Il le récompensa ensuite pour son obéissance en lui accordant la prophétie. Le Coran le présente ainsi. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Et parmi ma descendance, demanda-t-il, « Mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. » Dans le Coran, Dieu révèle qu'il donna le livre et la sagesse au prophète Abraham et à ses descendants. Envie-t-il aux gens ce que Dieu leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Dieu envoya des textes au prophète Abraham avant sa révélation de la Torah au prophète Moïse. Ces versets nous le prouvent. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Une autre question à propos du prophète Abraham souleva de tout temps le débat. De quelle religion était-il? Les Juifs le considèrent comme étant juif, les chrétiens aussi, à la différence qu'il aurait suivi le prophète Jésus alors qu'il est venu après lui. Tout ceci est faux. La réponse est clairement donnée par Dieu dans le Coran. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Seul le Coran dévoile l'entière vérité. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, et il n'était point du nombre des associateurs. Dans le Coran, le prophète Abraham est qualifié de Hanif. Le terme Hanif s'emploie à l'égard d'une personne dévote, droite, vertueuse, soumise à Dieu et fidèle à sa religion. Sa foi en l'unique Dieu et sa soumission à lui font du prophète Abraham un Hanif. À travers un autre verset,
notre Seigneur ordonne au prophète Mohammed d'obéir à la religion du prophète Abraham. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu et n'était point du nombre des associateurs. Les musulmans ainsi que les gens du livre reconnaissent le prophète Abraham et sa religion. Les membres des 3 religions révélées sont tenus en effet de croire et de servir Dieu à la manière du prophète Abraham. Pourtant, certaines croyances et coutumes dans le judaïsme et le christianisme dégénérèrent avec le temps. C'est pourquoi ces religions sont aujourd'hui corrompues. Les musulmans invitent néanmoins les juifs et les chrétiens à revenir vers les enseignements premiers tels que cités dans ces versets. Dis ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Que cela.